Lorsque vous entrez dans nos boutiques et lorsque nos équipes vous parlent de jeux, il est parfois possible qu'un terme employé ne vous parle pas du tout. Alors afin de pouvoir partager un même langage, débroussaillons ensemble le jargon du jeu, chères joueuses, chers joueurs, tournons les pages du grimoire ludique. D comme draft. Le terme anglais draft peut être traduit en français par brouillon. Le draft nous ramène donc à l'idée de canevas ou d'esquisse de quelque chose. Dans le monde du jeu, l'idée de draft est probablement apparue à travers les tournois de Magic, le jeu de cartes à collectionner. Encore lui. Le draft était alors un format spécial pour les tournois. En clair, voici comment ça marche. 1. Chaque joueur, chaque joueuse ouvre un sachet de cartes neuf, autrement appelé booster. 2. Chacun prend connaissance des cartes fraîchement obtenues et en garde une précieusement de côté. 3. Le reste des cartes va subir une rotation, c'est-à-dire par exemple que je vais donner ma main à mon voisin de gauche et récupérer la main de mon voisin de droite. Ensuite, nous répétons ces étapes ad libidum. Chacun prend connaissance de sa nouvelle main, se garde une carte de côté, fait tourner le reste de sa main, etc. etc., etc. On retrouve donc bien l'idée de brouillon, de canevas, avec un ensemble de cartes que nous allons composer à la volée avec ce qui nous tombe sous la main. Au fil du temps, le format en draft pour Magic est devenu si populaire que ses règles se sont même inscrites dans un certain nombre de jeux de société. L'un des plus populaires, celui auquel on pense tout de suite lorsqu'on parle de draft, étant bien sûr Seven Wonders. Dans Seven Wonders, les joueuses et joueurs se voient attribuer une main de 7 cartes bâtiment. Simultanément, ils poseront une carte bâtiment afin de commencer à bâtir leur cité, puis passeront le reste de leur main à leurs voisins. On effectuera cette rotation jusqu'à ce que les joueurs n'aient plus de cartes en main et on réitérera l'opération sur une deuxième, puis une troisième manche. Seven Wonders, comme beaucoup de jeux de draft, sont appréciés de par leur tempo très efficace. En effet, cette mécanique spéciale implique que les joueurs et joueuses jouent simultanément. Il n'y a donc pas de tour de jeu à proprement parler et donc pas d'attente. L'autre point fort du draft, c'est son côté tactique, qui se dessine notamment à travers le contre-draft. En effet, chaque tour devient un dilemme. Vais-je choisir cette carte afin de gagner plus de points, ou vais-je choisir celle-ci que mon adversaire serait beaucoup trop heureux d'obtenir? Si Seven Wonders domine largement le marché du jeu de draft, il existe quand même pas mal de pépites utilisant elles aussi cette belle mécanique. Bunny Kingdom, dans lequel vous allez mener grâce à vos cartes des troupes de lapins à la conquête de territoires et de cités. Draftosaurus, dans lequel vous allez drafter non pas des cartes mais des pions de dinosaures que vous installerez dans différents enclos sur votre parc. Ou encore It's a Wonderful World, qui proposera un savant mélange de draft et de gestion de ressources. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce petit format autour du draft vous a plu. J'ai cité ici quelques exemples, mais il en existe évidemment bien d'autres, et je vous invite à aller découvrir tout ça. Chères joueuses, chers joueurs, à très bientôt.